je crois, la situation s'améliore. Je crois le pic le période de pic est en train de se passer et donc on voit la lumière au bout du tunnel. Et donc jusqu'à maintenant, d'après les statistiques que j'ai eues, hier, on a réalisé à peu près 1330 guérisons sur bon, le chiffre total actuellement. On a réalisé à peu près 60 400 guérisons en tout cas. Bien sûr, pour la contamination, le chiffre exact de la contamination, c'est à peu près 81 000. Et d'autre part, le cas de décès, ça monte à peu près 3160. Et donc actuellement, voyez, actuellement avec, si je ne suis pas trompé, il y a 3 ou 4 semaines, quand on m'a donné le chiffre de contamination par jour, c'est toujours au niveau de 2000. Et hier, le chiffre exact pour la journée d'hier, on a seulement 11 cas de contamination. Et donc la chute est bien évidente. Et donc cette courbe descente de contamination est bien évidente depuis une vingtaine de jours. Bien récemment, Monsieur le Président Xi Jinping a effectué une visite à Wuhan, à l'épicentre de ce virus-là. Bon, pour le leadership d'un pays important, c'est une geste importante. Et avec ce voyage-là, il a délivré un message important selon lequel la Chine a la confiance de gagner cette bataille-là. Bien sûr, je crois, si on parle un résultat, c'est pas un résultat, si on a dit qu'actuellement, on est prêt à avoir la victoire, c'est grâce aux efforts des médecins, des forces de l'ordre, de tout le monde, des bénévoles. Et surtout ici, je dois penser à la population de Wuhan. Parce que la ville de Wuhan est l'épicentre de ce virus-là durant une certaine période. Et là, on compte la population au niveau de 10 millions. Et donc, avec le système de quarantaine pour 10 millions de population, c'est vraiment un défi important, c'est vraiment un sacrifice important pour la population. Voyez, je crois, pour quelqu'un qui va être confiné dans une maison, par exemple, de 100 mètres carrés durant 3 semaines, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est un sacrifice important. Mais avec ce système de travail, on arrive à séparer le sain et les patients. On arrive à endiguer la propagation de virus. Et donc, je crois, il mérite d'être bien respecté. Il mérite d'être bien salué. Avec le directeur général de OMS, on a dit il y a 3 semaines que grâce aux efforts de la population chinoise, on a gagné à peu près un mois de temps pour permettre aux autres pays de faire face à ce virus-là. Mais actuellement, je crois que c'est déjà un fait acquis, c'est-à-dire que la propagation de ce virus dans beaucoup de pays, et donc je crois que c'est triste, mais quand même, on est obligé de faire avec. Et donc, mais je crois dans ce domaine-là, la Chine n'est jamais un donneur de leçons. Parce que si on a gagné des expériences dans la lutte très dure contre le virus-là, si on a des leçons à tirer de ces efforts-là, mais je crois la Chine ne va pas être le donneur de leçons, mais la Chine reste disponible à travailler avec les autres pays pour partager des expertises. C'est la raison pour laquelle, sur la demande du gouvernement italien, la Chine a envoyé un groupe de médecins spécial à Rome pour partager des expériences, pour expliquer ce qu'on existait en Chine. Et d'autre part, je crois, la Chine a fait l'objet d'une solidarité de beaucoup de pays étrangers, y compris le Maroc. Et donc, si dans les efforts de la Chine, dans les premiers temps, on a fait l'objet de solidarité, de soutien des autres pays,
actuellement, c'est aussi autour de la Chine de les récompenser, de les remercier. Ça, c'est la solidarité. Et donc, dans cette situation-là, je crois, le gouvernement chinois va continuer à travailler pour accompagner les efforts des autres pays dans le but d'endiguer ce virus-là. Au Maroc, on a des moyens suffisants, humains et professionnels, dans tous ces efforts-là. Moi, personnellement, ce point m'a impressionné parce que j'ai beaucoup de contacts avec l'autorité marocaine. Je crois qu'on a des analyses, on a pris des mesures de prévention et de contrôle d'une manière efficace. Surtout ici, je dois vous dire que avec le rapatriement des jeunes Marocains de Ouran, au nombre de 167, je crois que c'est une action bien réussie parce que parmi tous ces jeunes Marocains, aucun cas de contamination, ils sont revenus sains et saufs de Chine. Cela démontre déjà le professionnalisme des efforts du gouvernement marocain. La panique, moi personnellement, avec le virus de cette nature, je comprends très bien. Surtout actuellement, on a un développement très rapide des réseaux sociaux. Et donc tout le monde a la liberté de parler de n'importe quoi. Et donc avec ce virus qu'on ne connaît pas, il est naturel d'avoir des fake news, des informations non vérifiées. Je crois que ça c'est normal. Mais je crois pour gagner cette lutte-là, il ne faut pas se céder devant ces fake news. Parce que la panique, quelquefois, va apporter des pertes plus graves. Et donc sur ce point-là, je crois, j'apprécie beaucoup les efforts de l'autorité marocaine dans la lutte contre les fake news et surtout pour la définition ou bien la définition ou bien punir les faiseurs des mauvaises informations. Je crois. Sur ce point-là, moi je suis complètement d'accord. Et moi personnellement, je crois dès les premiers temps, le gouvernement marocain a déjà pris mesure de cette nécessité et faire des efforts dans ce domaine-là. Mais je crois, encore une fois, avec l'expérience de la Chine, je crois qu'on a les raisons de le faire. On a les raisons de faire des efforts pour être ouvert, pour être transparente, pour ne pas cacher n'importe quoi dans cette lutte-là. Et donc sur ce point-là, je crois, ça c'est très important. Il faut faire des efforts pour avoir une attitude ouverte, pour partager des informations à tout le monde. C'est grâce à ça qu'on peut faire céder des paniques, faire céder des fake news. Avec la communauté chinoise installée au Maroc, j'ai reçu quelques plaintes. Quelquefois dans la rue, et donc des gamins, on met une liaison entre la communauté asiatique avec le virus. Moi, personnellement, je le considère comme une méconnaissance de virus. C'est pas, je ne le comprends pas comme une malveillance. Parce que, bon, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire bien récente. Il y a 3 semaines, en Italie, je crois, il y a aussi des messages de ce sens à l'adresse de la communauté asiatique. Et donc, bon, il y a des images, il y a des caricatures, il y a des paroles. Et actuellement, l'Italie se trouve dans une situation un peu pareille par rapport à la Chine. Et donc à ce moment-là, la Chine a démontré une volonté d'accompagner des efforts des Italiens dans la lutte contre le virus-là. Et d'autre part, actuellement, les amis italiens ont fait l'objet de même attitudes injurieuses de la part des pays voisins. Moi, je ne vais pas mentionner quel pays, mais quand même, je crois, dans les journaux, il y a des caricatures, un pizza italien avec le virus. Et donc, actuellement, ils comprennent très bien. Ils ont dit que
il n'y a pas la place pour la discrimination. Il n'y a pas la place pour cette attitude injurieuse. Et donc, il faut avoir la solidarité. Moi, je sais, avec le Maroc, l'amitié est partout. Je crois que cette coopération est importante et cette solidarité existe. Dans les laboratoires importants, on est en train de faire la course contre la montre pour avoir le vaccin. Mais d'après les expériences qu'on a eues, pour avoir un vaccin, surtout quand cela concerne un produit de santé publique, les exigences sont bien évidentes. Et donc, jusqu'à maintenant, je crois qu'on a déjà obtenu des progrès importants dans la recherche de ces vaccins. Et surtout, je crois, en Chine, la semaine dernière, on a déjà réalisé un essai sur l'être humain. Et donc, cela signifie qu'on a déjà des progrès. Mais pour avoir un vaccin stable, efficace, je crois que ça doit encore attendre. Avec le SARS d'il y a une dizaine d'années, on a pris à peu près 6 mois pour avoir le vaccin. Mais peut-être, à l'occasion de l'obtention de ce vaccin, l'épidémie est déjà contrôlée, mais quand même ce vaccin a toujours son valeur. Et donc, avec des expériences antérieures, on a dit que les virus de cette nature-là doivent se céder devant la chaleur. Mais, comme tout à l'heure j'ai déjà dit, avec ce virus, le Covid-19, c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup des aspects qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, actuellement, même dans les pays de Golfe, on a des contaminations. Mais actuellement, c'est chaud. Et au continent africain, on a aussi des contaminations avec la température haute. Et donc, dans cette situation-là, franchement dit, je ne suis pas mieux placé pour dire si ce virus-là va être endigué grâce à la chaleur. Ça, je ne suis pas mieux placé pour le dire, mais gardons toujours l'espoir. Et donc, comme l'ambassadeur de Chine, je tiens à avoir une coopération amicale avec le peuple marocain, surtout avoir une coopération avec le gouvernement marocain. Et je crois avec cet objectif, je crois tout peut se faire. Moi, personnellement, je reste ouvert pour avoir la communication, pour entamer un échange plus approfondi. C'est grâce à cette communication-là, on peut faire céder les fake news, surtout en ce qui concerne la Chine, et aussi on peut faire céder la panique. Et donc, ouais, la manipulation. Merci. Merci.